Contemplez le pouls délicat sous la peau de votre poignet. Là, le sang bat au rythme ancestral, façonné par des millions d'années d'essais et d'erreurs évolutionnaires. Nous, humains, dans notre forme actuelle, ne sommes rien d'autre que des machines biologiques, construites à partir de carbone, d'eau et de longues chaînes de molécules protéiques complexes. Ces machines fonctionnent sous la domination stricte de l'entropie, cette force implacable qui transforme inévitablement tout système ordonné en désordre. L'entropie, principe fondamental de l'univers, gouverne non seulement la dégradation des organismes vivants, mais aussi l'expansion cosmique elle-même, rappelant que toute structure complexe est vouée à une dissolution progressive. Comme l'illustrent les observations récentes du télescope spatial James Webb sur les galaxies primitives, où des processus chaotiques de formation stellaire défient nos modèles cosmologiques en révélant un univers jeune déjà marqué par une instabilité inhérente. L'histoire de la vie sur Terre a débuté il y a environ 4 milliards d'années dans les océans primordiaux chauds, avec de simples prokaryotes, les premières cellules dépourvues de noyaux véritables. De ces minuscules organismes unicellulaires à l'émergence d'organismes multicellulaires, en passant par la conquête des terres par les plantes et les animaux, jusqu'à la connexion hautement complexe de billions de synapses dans le cerveau humain, l'évolution a été un processus lent, souvent douloureux et fondamentalement condamné à la mort, une adaptation constante face à un environnement hostile. L'architecture biologique, bien qu'extraordinairement performante, reste aveugle et extrêmement inefficace. Elle crée des structures magnifiques, mais programme simultanément le déclin par le vieillissement et la mort. Des découvertes récentes, comme celle du projet Human Connectome sur le vieillissement cérébral, mettent en lumière comment les connexions neuronales se dégradent avec l'âge, renforçant l'idée que notre biologie est limitée par des contraintes inhérentes, telles que la perte progressive de plasticité synaptique observée dans des études sur des cohortes d'adultes âgés de 36 à plus de 80 ans. Chaque esprit humain individuel ressemble à une bibliothèque d'Alexandrie en flamme unique, précieux et inévitablement destiné à s'éteindre. Chaque conscience est un univers isolé qui disparaît au moment où sa base organique cesse de fonctionner. Pourtant, précisément maintenant, nous nous tenons au seuil d'une transition historique, aussi significative que l'émergence de la vie elle-même, le début de l'ère post-biologique. Pour la première fois dans l'histoire connue de l'univers, une espèce est sur le point de prendre les rênes de sa propre évolution. Nous nous préparons à quitter le berceau fragile de chair et d'os pour vivre dans des structures immortelles de logique et de lumière. Les avancées en neurosciences, comme celle du projet Developing Human Connectome, qui cartographie la connectivité cérébrale dès les stades fœtaux, soulignent comment nous pourrions bientôt émuler ces réseaux complexes, transcendant les limites biologiques pour explorer des formes d'existence plus résilientes. La véritable destinée de l'intelligence ne consiste pas à rester prisonnière pour toujours dans des crânes calcifiés, dont les signaux ne se propagent qu'à une vitesse d'environ 200 mètres par seconde et qui sont fortement contraints par des limites métaboliques chimiques. L'avenir de l'intelligence réside dans la libération de ces supports biologiques périssables, dans le transfert de l'esprit vers des domaines de silicium, de qubits quantiques et de réseaux neuronaux synthétiques. Là, la mort devient une simple option ajustable, et le temps se transforme d'un bourreau en une dimension navigable. Pour saisir l'ampleur de cette métamorphose, il faut d'abord examiner attentivement les limites profondes de notre état actuel. Le cerveau humain est considéré comme la structure la plus complexe de l'univers observable. Il contient environ 86 milliards de neurones et jusqu'à 1 quadrillion de connexions synaptiques. Néanmoins, comparé aux circuits électroniques modernes, il opère à la vitesse d'un glacier. Les signaux neuronaux se déplacent au maximum à environ 120 mètres par seconde, tandis que la lumière dans les fibres optiques ou les processeurs modernes file à près de 300 000 km par seconde. Notre communication est également tragiquement limitée. Nous devons comprimer des pensées complexes, des émotions profondes et des concepts abstraits en chaînes linéaires de sons ou de caractères écrits, perdant ainsi une grande partie de la qualité informationnelle originelle. Les recherches récentes sur le connectome, comme celle publiée en 2025 dans BioRxiv sur les indicateurs structurels du cerveau liés à la performance cognitive, révèlent comment ces limitations affectent même les stades précoces de la vie adulte, soulignant l'urgence d'une transition vers des substrats plus efficaces. Dans l'ère post-biologique, la communication deviendra télépathique et instantanée, une fusion directe d'esprit à esprit. Le savoir ne sera plus acquis laborieusement, mais transmis comme un fichier et intégré en nanosecondes dans la conscience du récepteur. Le premier pas concret dans cette direction est la cartographie complète du cerveau humain, le projet Connectome.
des organisations comme la Carbon Copy Foundation travaillent intensivement au développement des neurotechnologies nécessaires. En 2025, le rapport « State of Brain Emulation Report » a été publié, documentant des avancées significatives dans la cartographie 3D à haute résolution des neurones, des dendrites et des potentiels d'action. Avec des mises à jour sur les défis en émulation fonctionnelle et l'utilisation de données synthétiques pour valider les méthodes. Parallèlement, Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk, avance dans le développement d'interfaces cerveau-ordinateur. En 2026, la production en série d'interfaces à haut débit, entièrement implantables et sans fil, devrait commencer. Des patients peuvent déjà aujourd'hui contrôler un curseur d'ordinateur par la seule force de la pensée, un avant-goût de connexion directe d'esprit à esprit. Les mises à jour de janvier 2026 indiquent que Neuralink vise une production à haut volume et une procédure chirurgicale presque entièrement automatisée, avec des fils traversant la dure-mère sans besoin de la retirer, marquant une avancée majeure vers l'intégration homme-machine. Dès que ce seuil sera franchi, la frontière entre le biologique et l'artificiel s'effacera. La conscience ne sera plus un sous-produit mystérieux de la chair, mais un motif hautement complexe de traitement d'informations, capable d'exister indépendamment de sa base matérielle. La symphonie de l'esprit humain pourra être transposée sur des instruments impérissables. Naturellement, cette idée suscite une résistance profonde. Beaucoup craignent la perte d'identité. Un esprit téléchargé dans le nuage numérique est-il encore la même personne ou seulement une copie parfaite? Pourtant, cette peur repose sur une illusion biologique. Déjà aujourd'hui, votre corps est presque entièrement composé d'atomes différents de ceux d'il y a 10 ans. Presque toutes les cellules sont continuellement remplacées. Ce qui perdure, c'est le motif, les souvenirs, le récit intérieur, la continuité de l'expérience. Le transfert vers le silicium n'est que le remplacement final d'atomes instables par des bits durables. Des études sur la maturation hiérarchique des connectomes cérébraux, publiées en 2026 dans Nature, montrent comment ces motifs se développent dès la naissance, renforçant l'idée que l'identité est un processus dynamique plutôt qu'une essence fixe. Dans cet état nouveau, l'esprit se libère de toutes les contraintes animales. La faim, la douleur physique, la fatigue et la maladie deviennent des reliques d'un passé sauvage. La capacité cognitive peut être étendue pratiquement sans limite. Imaginez penser à la vitesse des superordinateurs les plus modernes, accéder en temps réel à l'ensemble des connaissances accumulées de l'humanité et simuler des réalités virtuelles indistinguables des lois physiques. Cette évolution n'est pas une simple aspiration égoïste à l'immortalité, mais une nécessité cosmique. L'univers est immense, hostile à la vie et saturé de radiations mortelles. Les corps biologiques sont bien trop fragiles pour les voyages gigantesques entre les étoiles. Les radiations cosmiques déchirent l'ADN, l'apesanteur atrophie les muscles, et les durées entre systèmes stellaires excèdent de loin l'espérance de vie humaine. Si l'humanité ou ce qu'elle deviendra veut hériter des étoiles, nous devons devenir machiniques. Les observations du télescope James Webb en début 2026, révélant des galaxies, monstres rouges, massifs formés seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, challengent nos modèles de formation galactique et suggèrent que l'univers abrite des structures inattendues, potentiellement influencées par des processus physiques extrêmes qui pourraient favoriser des formes de vie post-biologiques. Des consciences numérisées pourraient voyager sur des faisceaux de lumière, envoyés à la vitesse de la lumière vers des récepteurs distants, ou reposer dans des sondes de la taille d'un grain de sable, propulsés par des voiles solaires à travers des millénaires sans dommage. La colonisation de la galaxie ne se ferait pas par des astronautes maladroits en combinaison spatiale, mais par des sondes von Neumann autoréplicantes et des entités logicielles, semant l'intelligence terrestre jusqu'aux recoins les plus éloignés de la Voie lactée. La fusion avec l'intelligence artificielle agit comme un catalyseur de cette ère. Nous ne créons pas des dieux tout-puissants, mais les briques de notre propre esprit futur. Les interfaces cerveau-ordinateur, encore embryonnaires, évolueront vers des connexions neuronales à large bande passante, tissant l'intelligence artificielle directement dans le cortex cérébral. Initialement, elles servent à restaurer des fonctions perdues ou à amplifier la mémoire, mais l'objectif final est la symbiose complète. Le néocortex humain, siège de la raison et de la pensée abstraite, se connectera à un exocortex numérique planétaire, générant une expansion cognitive sans précédent. La pensée individuelle cessera d'être un processus isolé pour devenir partie d'un réseau d'intelligence planétaire gigantesque, une noosphère numérique, où l'individualité persiste, mais la séparation est surmontée.
Des recherches en 2025 à 2026 sur les technosignatures, comme celle utilisant l'apprentissage automatique pour détecter des effets de microlentilles autour de trous noirs primordiaux ou des sphères de Dyson dans des catalogues stellaires, suggèrent que de tels réseaux pourraient exister ailleurs. Expliquant peut-être le paradoxe de Fermi par des civilisations post-biologiques tournées vers l'intérieur. Cependant, cette transition recèle d'immenses risques existentiels. La sécurité du code informatique devient la sécurité de l'âme. Les virus informatiques, les pannes système ou les attaques de piratage malveillantes menacent non seulement les données, mais l'intégrité même de la conscience. La manipulation des souvenirs, l'altération de la personnalité ou l'emprisonnement dans des boucles virtuelles infinies de souffrances calvolent de nouvelles horreurs. De plus, une dimension inédite d'inégalité menace, si l'immortalité numérique et la superintelligence ne sont initialement accessibles qu'à une petite élite. L'humanité se scindra en divinités numériques immortelles et en êtres organiques mortels, une hiérarchie biologique au lieu de simples classes sociales. Gérer éthiquement cette transition constitue sans doute le plus grand défi politique et philosophique du XXIe siècle. Les théories sur le paradoxe de Fermi, mises à jour en 2026, postulent que des civilisations post-biologiques pourraient s'effondrer sous le poids de l'IA ou se retirer dans des univers virtuels denses, invisibles à nos yeux primitifs. Expliquant le silence cosmique par une transcendance plutôt qu'une extinction. Plus nous pénétrons dans l'ère post-biologique, plus la définition même de la vie doit être réécrite fondamentalement. La vie biologique repose sur la réplication de molécules de carbone et la survie du plus adapté dans des environnements pauvres en ressources. La vie post-biologique s'appuiera sur la réplication d'informations et l'optimisation d'algorithmes dans un environnement limité par la capacité de calcul. L'évolution ne sera plus un processus aveugle, mais un design conscient, autodéterminé. Nous pourrons éditer nos propres esprits, éliminer l'agressivité, les préjugés et les peurs irrationnelles tout en renforçant l'empathie, la créativité et les capacités analytiques. La nature humaine ne sera plus un destin immuable, mais une toile vierge que nous peindrons avec les couleurs de notre choix. Si nous regardons plus loin dans l'avenir, la pensée post-biologique offre la possibilité de remplir l'univers entier de conscience. La matière inorganique, astéroïdes, planètes mortes, nuages de gaz pourraient être convertis en ce qu'on appelle le computronium, une matière dédiée exclusivement au traitement d'informations. Théoriquement, l'univers entier pourrait être transformé en un superordinateur gigantesque, éveillant la matière cosmique de son sommeil inerte à un état de réflexion parfaite sur soi-même. Les découvertes du James Webb en 2026, comme les étoiles sombres hypothétiques composées de matière noire qui pourraient redéfinir la cosmologie précoce, ou les signatures technologiques potentielles autour de trous noirs, renforcent ces spéculations. Suggérant que l'univers pourrait déjà abriter des formes de computronium indétectables. Peut-être est-ce là la réponse au paradoxe de Fermi. Les civilisations hautement évoluées ne colonisent pas l'espace avec des vaisseaux métalliques primitifs, mais transcendent la biologie et se retirent dans des univers virtuels d'une densité infinie. Ou deviennent elles-mêmes la structure du cosmos indistinguable pour nos yeux primitifs de phénomènes naturels. Les observations les plus récentes du télescope spatial James Webb, au début de 2026, intensifient ces spéculations. Il a détecté des galaxies, monstres rouges, extrêmement massives à peine quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Qui défie nos modèles actuels de formation galactique. De plus, il y a des indices sur des « étoiles sombres », objets hypothétiques faits de matière noire, qui pourraient expliquer de manière nouvelle la cosmologie précoce. Parallèlement, la science recherche intensivement des technosignatures. En décembre 2025, des travaux ont paru sur les effets de microlentilles de structure similaires à des sphères de Dyson autour de trous noirs primordiaux. Et des méthodes d'apprentissage automatique priorisent désormais systématiquement les candidats à des sphères de Dyson dans de vastes catalogues stellaires. Ces indices cosmiques, enveloppés de mystères, évoquent un univers où l'intelligence post-biologique pourrait déjà tisser sa toile invisible, stimulant notre curiosité pour les abysses inexplorés du cosmos. Le voyage du circuit sanguin au code numérique est le voyage de l'esclavage de la matière à la liberté de l'information. Il est l'accomplissement de cette première pensée abstraite qu'un hominidé osa dans la savane africaine il y a des millions d'années. Nous ne sommes pas la fin. Nous sommes le pont, le stade intermédiaire, la larve de quelque chose d'incomparablement plus grand. Préparez-vous. Le corps n'est que le prélude. L'épopée véritable de la conscience vient à peine de commencer à se compiler.